Pentecôte à Jérusalem, au Cénacle, pour revivre, par une prière profonde, l'événement advenu en ce lieu même, il y a 2000 ans. Andrea Bocelli à la fête de Saint-Antoine de Padoue, patron de la custodie de Terre Sainte. Au cours de la messe en l'église de Saint-Sauveur, le célèbre chanteur a offert son interprétation du Panis Angelicus et de l'Ave Maria de Schubert. Ils ont prié ensemble, une fois encore, pour demander à Dieu le don de l'unité et de la paix. Les chefs des églises de Jérusalem se sont retrouvés au patriarcat latin, en la veille de la Pentecôte, pour la 6e édition de cette prière extraordinaire. Avec la force de l'Esprit, en Terre Sainte, pendant les jours de la Pentecôte a eu lieu la rencontre internationale des nouvelles communautés, en présence du secrétaire du Conseil pontifical pour les laïcs, Monseigneur Joseph Clemens. Ils sont européens, asiatiques ou américains, 7 nouveaux diacres salésiens ordonnés à Jérusalem, à Sainte-Anne. L'équipe nationale des moins de 20 ans italienne au nouveau stade Dura, près d'Hébron. Une nouvelle fête du sport dans la joie et pour la paix. Il y a 2000 ans, les apôtres étaient enfermés dans le Cénacle lorsque l'Esprit Saint promis par le Christ descendit sur eux par des langues de feu 7 semaines après la Pâque. Aujourd'hui, le lieu que la tradition identifie comme celui de la dernière scène et du don de l'Esprit est à la garde des Juifs qui y situe la tombe de David. Le jeudi saint et le jour de la Pentecôte, les franciscains, qui jadis en furent les gardiens, peuvent célébrer dans les salles du Cénacle. Dimanche 12 juin, ils sont donc arrivés en procession dans l'après-midi à la suite du custode, le père Pizzaballa, pour les vêpres. À quelques pas, les messes se sont succédées pendant toute la journée au Petit Cénacle, là où se trouve le couvent franciscain, alors que le matin, c'est à l'abbaye bénédictine de la Dormition qu'a été célébrée la messe solennelle par sa béatitude le patriarche Foi de Toile. Là, parmi les pèlerins et les chrétiens locaux, l'Esprit a été invoqué avec une intention particulière sur 2 jeunes qui recevaient ce matin-là le sacrement de la confirmation. Le jour de Pentecôte, c'est pourtant bien le Cénacle qui est, plus que tout autre lieu, au cœur de l'attention et de la dévotion des fidèles de Jérusalem. Ils étaient nombreux à s'être rassemblés autour des frères de la corde à 16h, recueillis dans la prière et dans le chant. De nombreuses langues, de nombreuses nationalités. Et pour tous, la joie d'être sur le lieu même de l'envoi de l'Esprit sur les apôtres. Nous sommes très heureux d'être ici. Nous sommes un groupe de 34 personnes de l'Équateur. Nous terminons demain notre pèlerinage et je crois que nous laisserons tous notre cœur en Terre Sainte. Venire d'un Venir d'un continent comme l'Amérique, d'un pays comme le Brésil, une réalité dans laquelle nous sommes loin de cette terre qui est importante pour toute la chrétienté. Je suis heureux d'avoir participé à cette fête et je sais que beaucoup de Brésiliens voudraient être à ma place. Remercions le Seigneur d'avoir obtenu les autorisations pour venir ici depuis Bethléem. Moi et ma fille avons une autorisation pour 2 jours. Je suis heureuse d'avoir pu vivre ce moment et demain, j'irai visiter d'autres lieux saints. Alors que le jour de Pentecôte touchait à la fin, et ceux-ci étaient réunis ici, en ce lieu. La liturgie des lieux saints se concentre sur l'ici, sur la tradition de ces pierres qui, depuis 2000 ans, sont la mémoire physique des événements du salut. Ici, au Cénacle, 50 jours après la résurrection, l'Esprit Saint donna aux apôtres la capacité d'annoncer en toutes les langues les œuvres de Dieu. Et c'est en toutes les langues que s'élève au Cénacle la prière du Notre Père, en signe, rappelle le custode, d'unité dans la diversité, d'unité dans l'esprit, à haute voix et sans crainte. C'est en 1920 que Benoît XV choisit Saint-Antoine de Padoue comme patron particulier et protecteur de la custodie. Le saint franciscain est célébré le 13 juin, une journée de fête pour les frères franciscains de Jérusalem. En l'église Saint-Sauveur, c'est le custode de Terre Sainte qui a présidé la messe solennelle, entouré de tous les autres frères. Une solennité enrichie cette année par la présence d'Andrea Bocelli. Malgré la fatigue de la veille, où il était au festival de Masada, le célèbre chanteur était présent à la célébration, au cours de laquelle il a interprété Panis Angelicus ainsi que l'Ave Maria de Schubert.
son homélie, le custode s'est attardé sur la figure de saint Antoine et sur le pas que chacun doit accomplir sur son chemin de foi. Il y a la prière, la sagesse et tous les biens qui dérivent de cette relation avec Dieu. Et enfin le don, qui est la seule façon pour ne pas perdre le goût de la vie et même pour le voir grandir. Ces pas sont ceux accomplis par saint Antoine, a affirmé le père Pizzaballa. Ce sont les pas que nous devons suivre, nous aussi. Nous voulons aujourd'hui non seulement célébrer la vie de saint Antoine, mais puiser dans sa vie une leçon pour nous, qui sommes appelés, nous aussi, à vivre avec sagesse tout ce que le Seigneur nous a donné, c'est-à-dire la vie, et savoir la donner avec passion, enthousiasme, sans peur de qui que ce soit, même ici, en Terre Sainte. À l'issue de la messe, la communauté franciscaine a accueilli le chanteur et le consul italien M. Pezzotti pour un déjeuner au réfectoire du couvent de Saint-Sauveur, pour continuer à célébrer le saint qui protège et guide, aux côtés de saint François, tous les frères dans leur mission, ici, en Terre Sainte. 5 mois après la dernière rencontre, les chefs des églises de Jérusalem se sont retrouvés au patriarcat latin pour perpétuer une initiative qui y a débuté il y a 2 ans. Samedi 11 juin, plusieurs télévisions du monde entier ont retransmis la 6e prière extraordinaire de toutes les églises, guidée par le patriarche, Monseigneur Foix-de-Toile. Un rendez-vous qui se renouvelle et rencontre à chaque fois un plus grand succès, dans un contexte difficile, qui demande vraiment à tous les chrétiens d'implorer Dieu d'accorder le don de la paix et de l'unité. Particulièrement en cette occasion, à la veille de la Pentecôte, nous demandons que l'Esprit Saint descende sur notre Église et unisse nos cœurs pour être un seul cœur, et même si nous sommes des églises différentes, avec des langues et des nationalités différentes, nous demandons qu'il nous unisse dans la vraie charité. Nous tendons à une vraie unité, et pas seulement en parole, pour que le monde voit que nous, ici, à Jérusalem, nous sommes unis pour la gloire de Jésus, et nous nous adressons au Seigneur pour qu'il nous donne vraiment la force de construire la paix dans la ville sainte. En communion avec les Syriens orthodoxes, l'Église latine exprime aussi sa satisfaction quant à cette 6e rencontre. C'est le père David Neuhaus, vicaire de la communauté catholique d'expression hébraïque, qui évoque un aspect du bilan de cette expérience en pleine expansion. Je pense que l'une des choses les plus importantes est de se retrouver pour prier ensemble. C'est déjà, selon moi, un pas très important, car seulement l'Esprit peut nous rendre vraiment unis. Nous devons prier et croire que cela est possible. Dans la veillée qui rappelle l'arrivée de l'Esprit Saint sur les premiers apôtres, c'est cette même unité que les apôtres, que les chrétiens demandent aujourd'hui pour leur Église, qui est pour tous l'Église mère. Un pèlerinage spécial en Terre Sainte pour la fête de Pentecôte. Il s'agit d'une initiative des nouvelles communautés qui appartiennent à la Catholic Fraternity. Au programme, une procession dans les rues de Jérusalem, en longeant les murs, en entrant par la porte de Damas et en parcourant le marché arabe de la Via Dolorosa jusqu'à Gethsémani pour la veillée de prière. Mais pas seulement. 3 jours de conférences et de célébrations ont été organisés pour ce pèlerinage. L'auditorium Notre-Dame a accueilli la rencontre qui a enregistré la participation de 500 personnes de divers mouvements et nouvelles communautés du monde entier. À la tête de cet événement, Matteo Callisti, président de la Catholic Fraternity, ainsi que Monseigneur Joseph Clemens, secrétaire du Conseil pontifical pour les laïcs, et le cardinal émérite de San Salvador, de Bahia, Monseigneur Geraldo Maggiella, accompagné d'autres évêques et de quelques prêtres. Monseigneur Clemens a parlé pendant la conférence de l'action de l'Esprit Saint dans les documents de celui qui était encore le cardinal Ratzinger et du pape Benoît XVI de nos jours. Nous avons remarqué qu'au cours des 40 dernières années, dans plusieurs endroits du monde, sont nées de nouvelles initiatives de la part des laïcs. Notre monde est riche de ces initiatives et nous sommes très contents, reconnaissants à l'Esprit. Et encore sur l'appel de l'Église à la nouvelle évangélisation.
Ces nouvelles réalités font déjà partie de la nouvelle évangélisation et c'est pour cela que nous sommes reconnaissants de ce nouvel élan missionnaire pour l'évangile du Christ et pour les dons de l'Esprit. Nous sommes heureux de célébrer cela aussi aujourd'hui, le jour de Pentecôte, à Jérusalem, là où tout a commencé. C'est le résultat de l'action de l'Esprit Saint du Concile à travers un renouveau au sein de l'Église catholique. Les nouvelles communautés sont nées de cette action. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de ce qui a inspiré les nouvelles communautés et nous a renouvelés. Une caractéristique de la communauté Canção Nova, la première née au Brésil, est l'évangélisation à travers les médias. Le Seigneur nous a inspirés aussi dans l'utilisation des techniques modernes, comme la télévision et Internet, pour que son message arrive aux extrémités de la terre. Et c'est cela que nous voulons, que la bonne nouvelle soit annoncée et Jésus proclamé Seigneur et Sauveur par toute l'humanité. Dans son homélie pour la Pentecôte, Benoît XVI a souligné que l'Église est catholique, c'est-à-dire ouverte à tous, car l'Esprit l'a créée comme Église de tous les peuples, au-delà des races, des classes et des nations. Ils viennent d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique. En Terre Sainte, ils étudient et ils se forment sur une route qui, sur les lieux mêmes du salut, les conduit pas à consacrer toute leur vie au Christ. Le mardi 9 juin, les Salésiens de la communauté de Ratisbonne s'étaient tous unis aux 7 jeunes hommes aux origines diverses qui ce matin-là recevaient l'ordination diaconale. C'est Monseigneur William Chomali, évêque auxiliaire de Jérusalem, qui a présidé la célébration en la basilique Sainte-Anne de Jérusalem et consacré les 7 diacres, accueillis dans l'église par la musique, les chants et les danses de leurs frères salésiens. Vous êtes devenus les arts de l'évangile du Christ, a rappelé Monseigneur Chomali en invoquant l'Esprit Saint sur les nouveaux diacres. En toute situation, vous devrez en être les témoins, avant tout par vos actions, plutôt que par vos paroles. L'équipe nationale italienne des moins de 20 ans de la Lega Pro en Palestine. Le comité international olympique a demandé au monde du football d'apporter sa contribution à la paix entre Israël et Palestine, et les Italiens ont répondu présents. Ils sont venus pour lancer un message positif, d'espérance. Notre football et la Lega Pro sont porteurs de valeurs saines, et pour la Palestine, de paix également. C'est le commentaire ému du directeur Francesco Ghirelli, qui est arrivé dimanche sur le terrain de Doura, à 11 km d'Hébron. Et pendant le match amical, ce qui compte, c'est de se sentir unis. À l'entrée du stade, j'ai vu de nombreux enfants qui faisaient la fête avec les drapeaux italiens et palestiniens. Je crois que pour nos joueurs aussi, qui sont très jeunes, il y a eu un moment d'émotion. Voir tous ces gens si passionnés, je crois que ça les a touchés. Je suis particulièrement touché par les lieux saints que nous avons visités, mais aussi particulièrement touché parce que voir les situations de ces personnes nous fait penser que bien souvent, nous qui avons le superflu, nous oublions qu'il faut aussi regarder celui qui a davantage besoin que nous. La Lega Pro est représentée par le président Mario Pescante, qui a signé un protocole d'entente avec la fédération palestinienne. Les 18 Bleus convoqués ont vécu de grandes émotions lors du match contre l'équipe palestinienne. Un langage universel, celui du foot, qui ne peut qu'unir. Et c'est de cette espérance, rappelle Mario Pescante, que l'année prochaine, ce match pourra devenir une triangulaire. Prochain rendez-vous en Italie, on l'espère, aussi avec l'équipe israélienne.